Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2025. Je vous accueille ici pour faire une lecture intuitive qu'on va regarder ensemble. Vous me voyez pour la première fois. Je tenais vraiment à faire des vidéos pour cette fin d'année, début d'année 2026 aussi, où vous allez me voir un petit peu plus. Je suis ravie de les faire. Voilà, vous me rencontrez finalement avec mon profil en ce moment. Donc, on regarde maintenant sur cette table de tirage de cartes les énergies, on va dire. J'ai choisi un oracle particulier sur le thème d'Halloween, des oracles dans le thème. Vous verrez, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre d'oracle. Je vous dirai l'auteur de ces oracles, je vous dirai le nom de cet auteur. Bien particulier, vous verrez, hein. Allez, c'est parti, on y va? Alors, je vous installe ici les Verseaux et regardez un petit peu cette beauté au niveau du dos des cartes, hein. On est d'accord, je mets un petit peu plus de lumière. Voilà, on rapproche voilà, les écrans. Et c'est parti pour le Verseau. Vous pouvez aller voir votre ascendant Verseau aussi, votre ascendant en tant que Verseau, votre signe lunaire, voilà, c'est ça. Je cherchais mes mots. Votre signe lunaire et votre ascendant. Qui peut compléter. Ça fait 3 vidéos à voir, il y en a bien une qui va peut-être vous parler. Voilà, j'aime bien savoir en commentaire. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Verseaux de ce mois de novembre 2025. Alors, on a une sorte de pause hein, quand même ici. Hein. On voit bien que vous avez besoin de prendre du recul, de faire une pause. C'est comme si vous aviez été attaqué. Ça me parle beaucoup par rapport à un ressenti d'une personne qui est Verseau, que je connais. Il y a une révolte hein, par rapport à ce qui s'est passé, il y a une injustice, on le voit ici. Vous vous protégez, vous avez besoin de ce repos, de ce recul, hein. On le voit. Hein. Il y a l'hypocrisie des personnes qui vous agacent un petit peu, je dirais, sur ce temps particulier où vous vous ressourcez ici, vous vous reconnectez pour pouvoir retrouver la raison, même je dirais, ce mois de novembre, parce qu'il y a quelque chose qui va être comme une injustice, une attaque même, je dirais, de personnes peut-être même malveillantes. Hein. Donc on sent bien ici cette révolte qui peut être dans l'unité. Peut-être que vous allez vous retrouver avec des personnes justement par rapport à cette injustice, mais pour le moment, vous avez besoin de ce repos pour vous ménager, pour vous préparer peut-être à cette révolte. Ça me parle ne serait-ce que par rapport aux agriculteurs ou par rapport à, oui, à des manifestations, par rapport à des associations qui luttent contre un thème particulier, un domaine particulier. Ici, on sent l'hypocrisie des personnes. On sent aussi, moi ça me parle de personnes scolarisées ou en tout cas des enfants scolarisés ou de vos petits-enfants qui rencontrent quelques soucis. Peut-être que vous allez avoir une réunion au niveau scolaire pour savoir ce qui se passe par rapport à un des enfants qui pourrait être harcelé. Bon, en tout cas, on sent des attaques et une révolte, une injustice, quelque chose qui... vous êtes fatigué, quelque chose qui vous agace, fatigué que ça revienne, c'est un peu comme du harcèlement moral. Vous n'en parlez pas trop parce que vous n'avez pas envie de vous faire remarquer, les Verseaux, mais ça pourrait venir aux oreilles de certaines personnes qui pourraient vous aider, parce qu'on sent bien une aide ici. Hein. C'est une hypocrisie, peut-être au niveau du travail aussi, hein, ça peut vous parler. Je vais aller voir une carte au niveau professionnel maintenant, pour vous les Verseaux. Spécifique aux professionnels, nous avons apaisement, pause et détente. Je vous le disais,
Il est temps de se poser. Vous avez certainement été ce guerrier début d'année, septembre ou octobre, et vous avez eu affaire à des personnes tenaces, certainement, qui vous tenaient tête, ou en tout cas qui essayaient voilà, de vous intimider. On ressent de l'intimidation, du harcèlement. Peut-être que vous êtes en pause, peut-être en arrêt maladie. On voit ici un arrêt, une pause bien au niveau du travail parce que vous êtes fatigué, fatigué de l'ambiance qu'il pourrait y avoir, ne serait-ce que dans le service où vous travaillez ou dans l'entreprise, hein. On voit bien cette pause ici, hein. Obligé même, je dirais, une pause obligée. Ça peut être un accident de travail, par rapport à la psychologie, ça peut être par rapport à du harcèlement ici, ça peut être tout simplement des personnes qui essayent de vraiment vous déstabiliser pour que vous partiez de votre travail. Peut-être que on a justement un phénomène ici qui vient nous dire que on fait tout pour vous faire craquer, hein. Une petite pause s'impose et en plus, elle est bien méritée. Donc il se pourrait bien que vous ayez une forme de pause forcée, je dirais, sur un arrêt de travail au mois de novembre. Bientôt, tu vas pouvoir apprécier pleinement tous les petits changements de rythme. Ils vont te pousser gentiment d'une manière ou d'une autre à prendre ou à apprendre à faire des pauses sans culpabiliser et sans te donner l'impression d'avoir vraiment besoin d'une raison, d'un alibi ou d'une autorisation particulière. Même si au fond, ça ne te paraît pas raisonnable, le message ici t'invite à ne pas avoir peur de procrastiner, un peu plus que d'habitude. C'est une période de répit. Il est aussi normal de prendre du temps pour toi et surtout de l'apprécier. Cette tranche de vie, c'est aussi pour t'aider à prendre le temps de contempler ton parcours de vie et tes acquis avec un regard plus reconnaissant. Une reconnaissance vis-à-vis de soi, parce qu'on certainement que vous avez lutté contre quelque chose ici, fin d'année. Fin d'année 2025, c'est la lutte, mais c'était surtout à la rentrée, vous voyez, c'était septembre et octobre, et là vous êtes en pause. Pause obligée, pause pour vous ménager, certainement avec, vous savez, du soin à sa propre personne, c'est-à-dire peut-être un peu de massage, un petit peu, voilà, de bien-être pour vous. Vous allez peut-être vous connecter à toutes ces énergies de bien-être pour vraiment vous rebooster. Alors, peut-être que vous avez besoin justement de ce recul pour apprécier finalement la suite de ce qui va se passer dans votre vie. Donc cette pause obligée, elle n'est pas anodine, hein, j'ai envie de dire les Verseaux. Il faut vraiment aller la chercher, hein, il faut vraiment... Parce que vous avez trop subi de choses, vous êtes fatigué moralement, physiquement, donc on demande une pause là, hein. Allez, les Verseaux, on va aller rajouter un message à tout cela. Là, on était sur le domaine professionnel, donc certainement une pause au niveau du travail. Ça va bien avec la fin de l'automne et l'hiver qui arrive, où vous allez certainement poursuivre cette pause tout le mois de novembre, peut-être mi-décembre. Vous voyez, il y a quelque chose avant les fêtes où vous avez besoin de vous coucouner et surtout de rester dans ce cocooning par rapport à l'hiver. Ça doit certainement vous parler pour certaines personnes. La magie ici vous dit, c'est vrai que la carte n'est pas sortie, je suis allée la chercher, mais je vais quand même en prendre une autre parce que tout en parlant, j'ai carrément oublié de faire sauter la carte. Alors on veut un message pour le Verseau. Pour le Verseau, un message pour le Verseau. Bon, j'en ai trop. On va chercher à... Qu'est-ce que j'avais? Eh oui, du courage, les Verseaux. Il faut du courage dans cette période où vous êtes fatigués. Ah, voilà, elle arrive. Et oui, il faut se rapprocher des personnes, peut-être par rapport elle est déjà sortie sur d'autres signes, celle-ci, hein. C'est marrant qu'elle revienne, hein. La magie vous dit que vous êtes bénis parce que je pense que vous êtes bien protégés par rapport aux autres, par rapport au collectif et par rapport à certaines choses que, voilà, vous devez savoir. Hein. On est bien sur un plan professionnel ici qui nous dit que si vous ne vous plaisez plus à cet endroit, vous pourriez postuler pour un autre poste ou bien changer de travail, changer de métier et vous rapprocher plutôt de quelque chose qui vous correspond davantage plutôt que ces hypocrisies ici. Faites confiance à la bonté des autres parce que
certainement que dans ce chemin à tracer, vous allez rencontrer des personnes qui ne seront pas dans cette énergie d'hypocrisie. Vous méritez finalement, de vous retrouver avec de bonnes personnes pour travailler. Ici, on vous dit, c'est votre carte porte-bonheur. Elle vous indique qu'il est temps d'ensorceler le monde et de lui révéler votre don unique de magicien. Votre force intérieure est alignée avec les énergies célestes et vous avez le pouvoir d'envoûter tout ce que vous touchez. Cela vous paraît difficile à croire en ce moment. Si c'est le cas, rappelez-vous que la manière dont vous percevez la réalité est la clé de votre pouvoir. Ici, sur cette carte, on voit un pentagramme avec une ficelle qui tisse la magie, hein, vous le voyez. Donc, elle est couronnée d'un croissant de lune qui symbolise le recommencement. Donc, on retrouve quelque chose ici qui nous parle de retrouver une vitalité et une force dans votre don, dans votre façon d'être, dans votre façon de travailler, mais pas à l'endroit où vous êtes, dans un autre lieu où vous trouverez des personnes qui sont connectées comme vous, qui arrivent à, se- à percevoir ce que vous êtes et à l'amplifier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on est des amplificateurs ensemble, tous ensemble dans le collectif. Donc il serait temps de changer de voie pour aller vers cette énergie de personnes qui vous correspondent plutôt que de rester dans un endroit où il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de malveillance. Et vous luttez, et vous vous fatiguez. Les Verseaux, on va rajouter le tarot. On va rajouter une carte avec le tarot. Elle vient. Elle est venue. Parce que des fois, je vais la chercher. Et ici, on a bien le 5 de bâton. Je l'ai bien l'impression, mais ça me parle de fatigue, hein, si c'est le 5 de bâton. Je vais aller chercher la carte. Dans ce sens. Alors, 5 de bâton. Et oui, c'est ça. C'est un peu l'éparpillement, le manque de concentration sur ce que vous faites, l'égarement, c'est ce que je disais, hein, par rapport à l'hypocrisie, par rapport à votre travail. Le 5 de bâton est une carte de conflit, vous vous sentez éparpillé, distrait, un petit peu comme si on vous le disait, c'est plus l'endroit pour vous, c'est plus cet endroit pour travailler, c'est plus cet endroit, donc c'est un petit peu comme si vous vous égarez en ce moment et que vous cherchez le moyen, on le voit ici, hein, avec ce travail que vous faites peut-être depuis longtemps, on fait en sorte de vous sortir de, de cet égarement, j'ai envie de dire, professionnel pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Vous vous sentez éparpillé, distrait, vous vous occupant de tout et de rien. Comme les bâtons concernant vos rêves et nos objectifs, cela signifie que ce conflit est intérieur. Votre énergie se disperse dans toutes les directions et vous êtes en souffrance intérieure. Prenez cette carte comme un avertissement. Trouvez des moyens d'amener le calme et la concentration dans votre esprit. Je reprends le calme et la concentration dans votre esprit, où ces problèmes ne pourront pas s'accroître. Voilà, on va stopper un petit peu l'hémorragie en se posant ce mois de novembre, une grande pause, je dirais, pour certains, et se revitaliser surtout, reprendre des forces, sa puissance, et la puissance intérieure que vous avez pour aller vers votre mission de vie professionnelle, votre voie. C'est assez important, sinon ça fait quand même écho, ça fait un petit moment que ça dure et il est temps de sortir de ce mensonge, j'ai envie de dire, sur le plan professionnel où vous n'avez plus votre place à cet endroit, surtout si vous souffrez. Allez, on continue les Verseaux avec le domaine de l'amour sentimental. Je vais prendre une carte pour ceux qui sont célibataires ici et une carte pour les couples, en couple. Alors, célibataire, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit l'ancrage. Vous devez vraiment vous ancrer. Gardez bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Donc on est un petit peu partagé avec des énergies en ce moment. Si vous êtes célibataire, Verseau, ce moment est crucial vraiment dans l'ancrage de façon à continuer à
différemment, mais ça va avec le reste, hein, vous voyez, si vous êtes dans ce moment particulier, on voit bien que vous devez vraiment vous ancrer et ne pas rester, dans ces énergies qui balancent entre la haine et l'amour, hein. Parce qu'il y a peut-être une injustice que vous avez vécue et on vous demande de faire un nettoyage là, hein, pour cette fin d'année. On est dans une année, particulière, je l'ai expliqué sur les autres vidéos. Nous sommes, en 2025, si vous additionnez les chiffres, ça fait 9. 9, une fin de cycle, donc c'est pour ça que ça bouscule pour pas mal de monde, pour finaliser cette fin d'année et aller vers autre chose. Aller vers, cette année 2026 qui est le chiffre 1, si on additionne tous les chiffres, ça fait 10, donc 1, et nous recommençons un nouveau cycle. Donc 2026 sera beaucoup mieux, mais là, en ce moment, c'est vraiment le gros ménage. Alors, pour les couples, on vous dit la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Donc en gros, on vous dit, si vous êtes en couple, de méditer un petit peu sur ce qui se passe, parce que certainement que ça bouscule et que vous avez envie peut-être de vous séparer, ou en tout cas de prendre une décision. Il faut vraiment prendre le temps. Il ne faut pas la prendre trop hâtivement, cette décision, j'ai envie de dire, et de voir par rapport à ce choix, mais prendre le temps. Voilà. Ok, maintenant, c'est le petit message des guides. Petit message des guides pour le Verseau. La tolérance, sois plus tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. C'est ce qu'on vous demande, les Verseaux, à travailler sur cette tolérance de ce mois de novembre où vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire une introspection pour vous, là, dans le repos, bien sûr, hein. Donc, certainement que la tolérance va vous parler. Pour vous, hein, et pour les autres aussi. Un message du tarot. 10 de denier. Comme deux mains ouvertes qui ont toutes donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire et la prochaine étincelle. Oui, il y a bien une fin de cycle et on recommence. Cette carte vous dit de ne pas désespérer. Il y a des choses qui arrivent, mais ça bouscule un petit peu avant que ça arrive. On va aller regarder les messages des anges gardiens ici avec ces cartes que j'ai choisies pour cette fin de tirage de cartes. C'est un petit peu lumineux, je dirais, un mantra à se réciter pour novembre, un porte-bonheur pour tout le mois. Donc je mélange bien pour aller voir ce beau message lumineux ici. Mettre en lumière un mantra comme ça ici pour le Verseau. Vous avez confié à Dieu. Regardez cette magnifique carte. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Donc là, c'est vraiment comme si on vous appelait à revenir et à vous confier un petit peu à Dieu, à vous confier à cette lumière à l'intérieur de vous, dans ce repos, dans ce calme, dans cette pause. Je pense que là, on a compris que vous aviez besoin vraiment d'y arriver, en tout cas, ce mois de novembre. C'est obligé, vous êtes un petit peu obligé d'y arriver et de le faire. Écoutez, ce que je voudrais vous dire aussi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, comme d'habitude, hein, j'ai toujours le même discours. Pour soutenir la chaîne Bellune, hein, ça fait vraiment plaisir. Et puis, vous allez me retrouver, hop, je passe sur le profil, vous allez me retrouver très bientôt avec de nouveaux tirages de cartes, comme je le disais, sur toute l'année 2026. Donc, restez connectés à la chaîne, hein, bien sûr. Restez connectés à la lumière pour vous, à cette lumière que vous allez retrouver. Mais restez connectés à la chaîne Bellune Voyance pour retrouver bien sûr on va dire, ces vidéos que je fais chaque année. Je prends le temps de le faire
Vous allez avoir tous les signes du zodiaque pour retrouver ces vidéos pour toute l'année 2026. Donc restez connectés à la chaîne et vous verrez ces vidéos qui vont arriver très bientôt, hein. Je suis en pleine préparation pour vous donner le maximum de messages pour toute l'année 2026. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de novembre, un bon repos à vous et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.